La deuxième étape, se détourner de ses mauvaises voies. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est quand il y a repentance sincère que Dieu est enflammé et il est prêt à répondre par le temps de la restauration et de la restitution. Il dit à Isaïe 54, peu de temps je t'avais délaissé, mais aujourd'hui je reviens vers toi comme un époux. Tu oublieras le veuvage, tu oublieras l'opprobre de ta jeunesse, tu ne seras plus déshonoré. Dieu même dit cela. Dès qu'il voit quelqu'un revenir à lui, il est prêt à tuer le veau gras. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Maintenant, en fait, je ne suis même pas encore arrivé dans mon message. Maintenant, il y a des personnes qui sont repentantes et qui malheureusement sont bluffées et piégées par le diable. Elles demandent pardon à Dieu, elles supplient le Seigneur, mais elles sont toujours dans une logique de culpabilité de mort. Romains 8, le verset 1 dit ceci. Or, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous me suivez? Quelqu'un est avec moi? Et vous verrez dans les Écritures qu'il y a deux personnes qui ont trahi Jésus principalement. Il y a un qui s'appelait Pierre et il y a un qui s'appelait Judas. Il y a un dont la trahison l'a conduit au suicide. L'autre, sa trahison l'a conduit à devenir notre pape. Tout dépend de ce qu'on fait de l'erreur. C'est là que je commence mon message. Ce soir, je ne vais pas parler longuement. Je suis venu vous dire qu'il y a une vie après l'erreur. Il y a une vie après l'échec. Un jour, David est allé avec une femme du nom de Bathsheba. Avec Bathsheba, il a eu un enfant. Il a dit que l'enfant est tombé malade. Et tout le temps que l'enfant était malade, la Bible nous dit que David est resté dans la prière, dans le jeûne. Et toutes les audiences au palais royal étaient annulées puisqu'il ne partait plus au travail. Il était couché à même le sol, sur des sacs. Un jour, il a vu ses serviteurs murmurant. Et vous savez ce que David a fait? Vous voulez me dire quoi? L'enfant est mort? Ok. Il allait se laver. Il s'est habillé. Il s'est assis, il a commencé à manger. Ses serviteurs disent, David, quand l'enfant vivait, tu ne mangeais pas. Tu ne buvais presque pas. Tu vivais mal. Maintenant que l'enfant est mort, tu dois faire le deuil. C'est maintenant que tu te lèves pour aller manger. Pour bien faire. Frères et sœurs, il y a une vie après l'erreur. La seule chose que Dieu attend d'une personne qui a commis une erreur, je vous le dis aujourd'hui, c'est la repentance. Et dès qu'il y a repentance sincère, non seulement vous verrez Dieu vous répondre en vous pardonnant, en vous portant l'anneau royal, en vous portant des nouveaux vêtements, mais en tuant aussi le veau gras. Chaque fois qu'il y a repentance sincère, il y a restitution aussi. Parce que Dieu admet que toute la destruction que tu as engendrée dans ta vie, tu l'as engendrée parce que tu as été trompé par le démon. Donc quand tu reviens à lui, tu reviens sincèrement à lui, ce que le Seigneur fait, c'est de te restituer aussi ce que le démon, en te trompant, t'a volé. Et c'est ainsi que l'enfant prodigue, revenant à la maison, est aussi entré non seulement dans ses bonnes grâces, mais j'ai l'impression même que sa soeur est venue à rattraper en même temps le temps, l'évolution qu'il aurait dû avoir, il l'a admise en même temps. C'est ce qui a choqué son frère. Amen ou amen pas? Amen. Vous verrez ici même qu'encore, il n'y a pas véritablement contrition, parce que contrition, ça veut dire je suis là, je regrette énormément ce que j'ai fait. Ici, il y a plutôt attrition. Vous voulez que je vous explique? Ok. L'attrition, c'est quoi? Il dit, même les serviteurs de mon père mangent mieux que moi. À vrai dire, si l'enfant a continué de bien manger, bien dormir, il ne serait jamais revenu. Aussi, pendant qu'il mangeait bien, il dormait bien,
Il s'était dit, ah, ce qu'il fait là, c'est pas bien. Ça, c'est contrition. Vous me suivez? Mais là, il est revenu parce qu'il quand il regarde la situation, c'est mieux de revenir chez son père. En fait, il était dans une position de désert qui l'a poussé finalement à revenir véritablement vers son père. Peu importe la motivation, si votre repentance est sincère, je vous accueille. Qu'il y ait attrition ou contrition, dans le cas ici, on se rend compte que cet homme-là est venu par attrition, malgré ça, son père l'a accepté. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous revenions à la maison. Tu laisses ta femme, tu t'en vas ménager avec une autre. Tu arrives là-bas, tu perds ton boulot. Elle va te plumer, te mettre la vie dure. Tu te rends compte que toute la joie, tout le bonheur dont tu jouissais avec ta vie familiale ici avec ton épouse, tu ne l'as pas là-bas. Ok, tu fais quoi? Si tu es bien, retourne vers ta femme, surtout quand tu n'as pas chassé. Amen ou amen pas? C'est vrai que dans le cas d'espèce, c'est de l'attrition, mais au moins tu es revenu. Amen ou amen pas? Et frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un qui est fortement ce soir marqué par son passé, que l'une des choses que le passé doit laisser sur toi comme marque, c'est les leçons. Tu dois pouvoir tirer des leçons de tes erreurs d'hier. Tu dois pouvoir tirer des leçons de ce que tu as fait. Mais que des personnes limitent leur vie, que des personnes limitent leur histoire à leur échec d'hier. Les personnes limitent leur histoire à l'erreur. Écoutez frères et sœurs, il y a une vie après le scandale. Il y a une vie après la chute. Et c'est ça. Les véritables hommes, ce ne sont pas ceux qui sont restés stables, mais ceux qui après la chute ont su se relever et poursuivre dans la stabilité. Jésus lui-même est tombé 3 fois. Je ne suis pas en train de justifier une quelconque faute ou une quelconque erreur. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, écoute, va forcément te mettre dans la boue et puis après, non. Parce que chaque fois que vous revenez sincèrement à Dieu, j'ai prêché un message où je dis, où je parlais des cheveux de Samson, j'ai dit, cependant les cheveux de Samson recommençaient à pousser. Il faut dire à quelqu'un, tes cheveux vont recommencer à pousser. Celui à qui tu as parlé n'a pas la foi, touche un autre. Dis, tes cheveux vont recommencer à pousser. Nous connaissons bien le passage. Samson a été trompé par une femme qu'il aimait, Dalila. Quand il a été trompé, on lui a coupé ses cheveux. Il semblerait que c'est là qui tenait toute sa force. Quand on lui a coupé les cheveux, on lui a perforé les yeux. Frères et sœurs, souvent dans la chute, vous perdez votre vision, vous perdez la visibilité, vous perdez aussi vos projections dans le futur. C'est ce qui est symbolisé par les yeux de Samson crevés. Souvent, vous vous retrouverez comme l'enfant prodigue à manger avec les porcs. Souvent, vous vous retrouverez avec des personnes de rien. Je veux dire à quelqu'un qui a eu appui sur les païens un moment, ce n'est pas grave. Je veux dire à quelqu'un qui s'est rabattu sur l'assistance et la solidarité peu commune des païens, parce que cette solidarité souvent ne la trouve pas à l'église, ce n'est pas grave. Mais ne reste pas là-bas. Un jour dans la Bible, il a dit dans le livre de Ruth que Naomi, son mari ainsi que leur fils ont fui un moment Bethléem pour aller à Moab. Parce que quoi? Il y avait la famine à Bethléem. Leur erreur, c'est qu'ils y fixaient leur demeure. Dis la Bible. Je veux dire à quelqu'un ce soir, n'y fixe pas ta demeure s'il te plaît. C'est peut-être, tu as été peut-être, par beaucoup de circonstances, tu t'es retrouvé dans une faute, dans une grave, dans une erreur grave. Tu peux aller voir Moab à cause d'une souffrance. Mais l'erreur, c'est que Moab ne donne jamais de cadeaux gratuits. Frères et sœurs, Satan, c'est un mauvais businessman, c'est un mauvais partenaire d'affaires. Il va vous promettre la nourriture en temps de famine. Mais demandez à Naomi, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Elle est repartie et elle-même, elle a dit, désormais, appelez-moi Mara. Parce que quand je venais, Naomi, comblée de grâce, désormais, je retourne sans mari, sans enfant. Ne faites jamais de pacte avec le démon. En tout cas, ne faites jamais un pacte politique avec le diable. Il pourra vous éviter une humiliation pour un instant. Mais je vous assure, il vous rapportera une humiliation beaucoup plus longue et beaucoup plus importante. Il pourra vous épargner une situation
Souvent quand j'entends des gens dire oui, allons voir, c'est qu'elle su la féticheuse va nous donner un enfant. D'ailleurs, les féticheurs ne donnent jamais un enfant. Ce sont des deals qui font entre eux démons. Entre le démon de la stérilité qui a bloqué votre enfantement et eux. Vous entendez, il y a un compromis qui est fait après quand l'autre crée l'ouverture que ton enfant arrive. C'est voilà un enfant qui va leur servir de support sur la terre. Donc, ne vous trompez pas, aucun démon ne peut donner un enfant à quelqu'un. Ça, je referme cette parenthèse. Il a dit que Naomi a fixé cette demeure avec son mari et tout cela. Ils ont fixé leur demeure là-bas. C'est ce qui les a coulés. Et vous allez voir que Samson aussi est allé voir Dalila. Il a aimé Dalila. Mais la Bible dit quoi? Qu'un jour, il lui a livré ses secrets, il lui a coupé ses cheveux. Samson a perdu ses forces. Vous savez, dans le péché, vous perdrez souvent vos forces. Vous remarquerez que de toute l'histoire de l'humanité, c'est le péché qui a altéré, qui a affecté la force de l'homme. Avant, au niveau de la boxe, les gens pouvaient aller jusqu'à 20 rounds. Aujourd'hui, quand les boxeurs sont à 5 rounds, faites attention, s'ils se dépassent, il y a un qui va mourir. Au fur et à mesure que l'homme a progressé dans le péché, le corps de l'homme, l'espérance de vie a commencé à régresser. La dernière fois dans le passage que Jésus suis passé, d'Ésaïe 65 qu'on a lu, on a dit l'homme qui mourra jeune, mourra à quel âge? L'homme qui mourra jeune, mourra à 100 ans. Aujourd'hui, quand quelqu'un a 100 ans, c'est un espoir, on rend grâce à Dieu pour ça. Pourtant, voilà ce que la Bible a dit. Et donc, frères et sœurs, je vais vous nous dire, celui qui se maintient dans la pureté, dans la sanctification, comme l'aigle renouvelle ses forces. Vous allez voir qu'au moment du partage du butin, des années après, Caleb vient se présenter devant Josué, il a encore sa vigueur d'antan. Parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Amen ou amen pas? Amen. Alléluia. Amen. Et donc que les cheveux de Samson lui ont été coupés, il est dit qu'il y avait une grande fête où tous les